بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان c'est-à-dire entraidez-vous pour les œuvres de bien et l'obéissance à Allah et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. On fait donc une bonne intention lillahi ta'ala dans le fait d'appliquer cette ayah honorée et de réviser ensemble la science de la religion par application de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Certes, les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle ce pourquoi elle a fait l'intention. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le meilleur parmi vous est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Donc on s'est arrêté là dans le début de Surat al-Mulk. Au début on a quand même avancé, masha'Allah, dans l'explication de Surat al-Mulk, sachant que chaque cours que l'on donne dure des fois 2 heures, 1 heure et demie, 1 heure, mais après quand c'est divisé en tranches de demi-heure, ça te fait plein de cours, mais en réalité 3 cours, des fois c'est un seul cours en fait, une seule séance. Donc on s'est arrêté dans le fait que Allah Ta'ala nous a fait savoir qu'il a créé le ciel, qu'il a créé les étoiles dans le ciel, qui sont un embellissement, parce que le ciel c'est comme un plafond pour nous dans cette maison-là du bas monde, et il embellit le ciel, ce plafond-là, par des étoiles, tout comme les Arabes, ils embellissaient le plafond de leur maison par des bougies ou des lanternes, des misbah. Et Dieu l'a dit, وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ, et que Dieu l'a fait également que ces étoiles-là, des bouts d'ailes se détachent
pour aller frapper les shayatines qui essayent de voler les informations des anges dans les nuages, parce que les étoiles, elles sont fixes dans leur orbite, c'est-à-dire qu'elles restent, elles tournent, mais elles sont toujours figées dans une orbite spécifique, dans la même place, et après elles tournent. Donc c'est pas l'étoile qui se détache et qui va aller sur le djinn, mais c'est des shuhub, comme on a vu dans les cours précédents, des bouts d'étoiles. Et après, Allah Ta'ala, à la fin de la ayah, il a fait savoir qu'il a préparé le feu de l'enfer pour les shayatines. Les shayatines, comme on a vu, ce sont les non-musulmans de parmi les djinns. Et la personne, elle a parmi elles ce qu'on appelle le qarin, c'est-à-dire un djinn non-musulman qui te donne des waswas jusqu'à ta mort pour essayer de te faire quitter l'islam et t'emmener en enfer avec lui. Ces qarins-là, jamais ils n'entreront en islam. Sauf le qarin du prophète Mohammed, il est rentré en islam tellement il a été ébahi par le comportement du prophète, et il a été impressionné par lui qu'il est entré en islam et qu'il s'est converti en islam. Et le prophète, il a fait savoir qu'après cela, son qarin, il lui ordonnait le bien, il lui conseillait le bien, c'est-à-dire il l'aidait dans le bien. Et même les autres prophètes, leur qarin, il n'est pas rentré en islam. Il n'y a que le qarin du prophète Mohammed, qui est rentré en islam. Comme il a dit le prophète, Illa anna Allah a'anani alayhi fa aslama fala ya'muruni illa bi khayr. Comme il a dit, il a dit, il n'y a pas un parmi vous sans que Dieu il lui ait envoyé un qarin de parmi les djinns. Il y a aussi un qarin de parmi les anges. L'ange il te conseille le bien et le djinn, shayatin, le mécréant parmi les djinns, te conseille le mal. Les compagnons, ils ont demandé, même toi, au messager d'Allah, il a dit, et le prophète il a dit, sauf que moi, Allah Ta'ala, il m'a aidé contre mon qarin et il l'a fait entrer en islam. Et donc mon qarin, il ne m'ordonne que le bien. Il ne lui fait pas du waswas de mal, mais il lui met des suggestions pour faire du bien. Et parmi les prophètes éminents qui ont eu un grand pouvoir sur les djinns, et en particulier sur les shayatines, il y a le prophète Sulaiman, alayhi salam, comme on avait vu dans le cours dernier. Sulaiman, c'était un grand prophète, et il a été rapporté par certains savants du tafsir qu'il lui a été proposé dans le bas monde entre trois choses. Allah tabaraka wa ta'ala lui a proposé trois choses. Soit la richesse, soit la royauté, ou soit la science, et la grande connaissance, l'érudition dans la religion. Il avait le choix entre soit avoir la richesse dans le bas monde, soit avoir la royauté dans le bas monde, soit avoir la connaissance, la science dans le bas monde. Et Sulaiman, alayhi salam, il a choisi d'avoir la science, et donc Dieu lui a donné la royauté et la richesse. Subhanallah. Il a choisi le mieux pour l'au-delà, et par la baraka de ce qu'il a choisi, Dieu lui a accordé les deux autres premiers, subhanallah. Ça montre que l'importance d'apprendre la religion. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et celui qui craint Allah, qui fait preuve de piété envers Allah, qui accomplit les obligations, qui évite les interdits, يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Ici, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, ici, man, on appelle ça shartiyya, c'est-à-dire c'est pour poser une condition, celui qui fait ça, alors il aura ça. C'est vrai que les deux verbes, ils sont majzoum avec une soukoun à la fin, yattaqi, et yarzuqhu, il y a une soukoun. Parce qu'en fait, en arabe, on dit il y a shart et jawab shart. C'est-à-dire que le mot man, celui qui fait ça, ça c'est pour poser la condition, alors il aura ça. Celui qui craint Allah, d'une crainte qui le fait délaisser les péchés et accomplir les obligations, alors Allah, la réponse à cette condition-là, alors Allah lui accordera sa subsistance d'une manière dont il ne s'attendait pas. Alors Dieu accorde la subsistance à tout le monde, mais ça c'est une facilité. La piété c'est une cause de subsistance, tout comme également le fait de travailler c'est une cause de subsistance. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ. Ça veut dire si vous fiez à Allah d'une manière véritable, d'un vrai tawakkul, alors il vous pourvoirait en subsistance, tout comme il pourvoit l'oiseau en subsistance. Tardu khimasan wa taruhu bitana. Ça veut dire que le matin, quand l'oiseau y part, il a le ventre creux, et après, l'après-midi, quand il repart, il a le ventre plein. Pourtant, l'oiseau, il travaille pas, il n'a pas de diplôme, etc.
Et le prophète, alayhi salam, il a dit que si vraiment vous vous fiez à Allah d'un véritable tawakkul, en arabe le tawakkul, la confiance que tu mets envers Allah, on appelle ça en arabe le tawakkul. Le fait de se fier à Allah, de remettre ses affaires, de les déléguer à Allah Azza wa Jal. C'est pour ça qu'on dit Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasab en arabe, ça veut dire quand tu as ta suffisance. Tu dis pas hasb, ça suffit. Ça suffit. Et celui qui me suffit, c'est Allah. Hasbunallah. Notre hasab, c'est Allah. Et celui qui nous suffit, c'est Allah. Wa ni'mal wakil. Et là, on fait l'éloge que Allah Ta'ala, c'est le meilleur être à qui on peut remettre nos affaires. On peut confier notre confiance en lui. Les savants, ils ont dit, comme Al-Junayd al-Baghdadi, il a dit que at-tawakkul huwa al-i'timad al-haqiqi, que le tawakkul, c'est le fait de se fier véritablement à Allah. Et c'est le fait également de délaisser de se fier véritablement aux causes. Nous, on ne se fie pas aux créatures, on se fie à Allah, au créateur des créatures. Mais les créatures sont des causes. Dieu a créé des causes et des effets. Si tu manges, en général, tu as plus faim. Si tu bois, en général, tu as plus soif. Si tu prends le médicament, en général, tu guéris. Ça, ce sont des causes, ce sont des effets. Ce qu'on appelle des sabab et des musabbab. Les deux, ils sont créés. Dieu a créé la cause et Dieu a créé l'effet. Donc nous, on ne se fie pas aux causes. C'est-à-dire que nous, on n'a pas pour croyance que c'est le médicament qui va créer la guérison. On prend le médicament parce qu'on sait que c'est une cause de guérison. Et on se fie à Allah dans le sens qu'on a pour croyance ferme que c'est Allah lui seul qui crée les nuisances et qui crée les profits, qui crée la douleur et qui crée le soulagement, qui crée la joie et qui crée la tristesse, que Dieu crée toutes choses et qui crée la subsistance et notre préservation des nuisances. C'est pour ça que parmi les noms parfaits de Allah, tabaraka wa ta'ala, il y a Ad-Darrun Nafi'. Ad-Darru, ça veut dire celui qui crée la nuisance. Et An-Nafi', ça veut dire celui qui crée le profit. Allah a créé toutes choses. Donc le fait d'apprendre la religion, c'est une cause aussi pour avoir sa subsistance. Sulaiman, il a choisi la science et Dieu lui a accordé avec cela la royauté et la richesse dans le bas monde. Mais Sulaiman, il n'a pas oublié, à cause de cela, le remerciement envers Allah. Et il a utilisé les bienfaits que Dieu lui a accordés dans ce que Allah agrée. Comme on va le voir, Inch'Allah Ta'ala. قال الله تعالى dans Surat Sad, Dieu dit وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ. Et nous avons certes fait descendre une épreuve pour Sulaiman alayhi salam. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. Et nous avons fait mettre sur son trône un corps d'un être humain, puis après il a fait le regret de ce qu'il avait fait. Donc ça, c'est une histoire qui est dans le Coran, qui est rapportée dans Surat Sad. Bien sûr, vous avez vu, là, je t'ai juste dit ça. Je ne sais pas de quoi il parle. Subhanallah. En fait, Sulaiman, il avait juré qu'il allait, dans une seule journée, aller voir 100 de ses épouses pour faire le rapport intime avec elles, pour que chacune d'entre elles, elle mette au monde un garçon qui sera après parmi ses soldats dans son armée. Parce qu'il gouvernait la terre, Sulaiman, et il faisait beaucoup de conquêtes. Et donc il aimait beaucoup les conquêtes, et il avait espéré qu'il ait comme ça 100 enfants qui participent aux conquêtes. Mais il n'a pas dit Inch'Allah. Et donc Dieu a fait qu'aucune de ses épouses n'a enfanté. Sauf une qui a enfanté de la moitié d'un enfant, donc il était mort-né, et elle l'a posé sur le trône de Sulaiman. Et le prophète, alayhi salam, il a dit, si Sulaiman elle avait dit Inch'Allah, alors chacune de ses épouses, elle aurait enfanté. C'est qu'il y a des gens aujourd'hui à Raqbillah disent que c'est haram de dire Inch'Allah. Sur internet, il y a vraiment tout et n'importe quoi, je vous mets en garde. Hein. Moi-même, je fais des cours sur internet, mais je conseille personne à la base d'apprendre la religion uniquement comme ça, à droite à gauche sur internet. Regardez de qui vous prenez la science. Et la plupart de nos cours, ils sont en présentiel, ils sont pas en vidéo, mais certains cours, on les filme, parce que beaucoup de gens, ils restent chez eux et ils font pas l'effort de sortir. Regardez Sulaiman, il a choisi la science, et Dieu lui a accordé la richesse et la souveraineté. Et la science, en général, on l'acquiert pas juste en restant chez soi. Mais à notre époque, voilà, il y a des facilités pour donner cours à distance, mais le plus gros de la science, il n'est pas à distance, il est dans l'ensemble des sciences. Donc si tu as une question sur un sujet, bah là tu peux intervenir, dire voilà, cher, ici j'ai pas compris ce point-là, est-ce que vous pouvez répéter cette question-là, ou est-ce que vous pouvez donner plus de détails sur ce sujet-là. Dans le cours, c'est interactif, tu peux participer. Alors quand c'est un cours filmé, bah, le cours il est donné et après
t'as peut-être pas accès à plus de choses. Que Dieu nous accorde la connaissance et la bonne voie pour apprendre la science de la religion. Mais il y a du bien dans ça, il y a du bien dans ça. Mais le mieux, c'est de toujours assister dans les cours physiques, en présentiel, dans les assises de sciences de religion. N'est-ce pas que Moussa, alayhi salam, quand il a rassemblé Banu Israël, il a demandé c'est qui le plus savant des gens sur terre. Et Moussa l'a dit c'est moi. Mais il n'a pas renvoyé la science à Allah. Il n'a pas dit Dieu c'est plus. Il dit Allahu a'lam, mais je pense que c'est moi. Non, il dit directement c'est moi. Et Allah Ta'ala, il a révélé à Moussa Wa ma yudrika aina ad'u ilmi. Ça veut dire et qui c'est qui te dit où est-ce que je mets ma science. Et après Allah Ta'ala, il a révélé à Moussa Bal abduna khadir. Mais il y a notre créature qui est Al-Khadir. Lui, il a des sciences que toi, tu n'as pas. Al-Khadir, il avait des connaissances dans le jeu du bas monde que Moussa n'avait pas. Et quand Moussa, il a su qu'une personne sur terre a plus de sciences que lui dans certains domaines, pas les domaines religieux, les domaines de la dunya, et ben Moussa, il est parti avec Yushar, son élève, qui est devenu un prophète aussi après, et à pied, ils sont partis pendant plusieurs jours uniquement pour rencontrer cette personne-là, pour acquérir des sciences qui ne sont même pas des sciences dans la religion. Mais parce que Moussa, il se languissait d'apprendre des nouvelles choses qu'il ne savait pas. Et il a fait des kilomètres à pied avec son élève Yushar, je sais qu'il a rencontré Al-Khadir. Alors que c'était un prophète, et parmi les plus grands des prophètes. Et malgré ça, pour apprendre la religion, il s'est déplacé à pied. Pour des choses qui ne sont même pas du devoir personnel du musulman de connaître. Alors que dire de nous, qui des fois on ne connaît même pas tous les détails par rapport à la prière, par rapport à la purification, par rapport au menstru, par rapport au jeûne, par rapport à la zakat. Et les gens, beaucoup d'entre eux, ils ne se déplacent pas pour apprendre la religion. Donc prenez exemple sur les prophètes, sur Moussa, alayhi salam, sur Sulaiman, alayhi salam. Et n'est-ce pas que Dieu il a blâmé certains musulmans qui avaient fait des péchés. Et Dieu il a dit Wala yastafnoun, et ils disent pas Inch'Allah. C'est pas que Dieu il a blâmé certains gens qui faisaient des péchés. Il a dit Wala yastafnoun, et ils ne font pas l'exception, l'istifna. C'est-à-dire quoi l'exception ici? Si t'as pas appris de la religion, tu ne sais pas. C'est ça qu'il faut apprendre la religion. Le Coran, vous avez vu, ça c'est du Coran, hein, comment tu vas savoir? Ça veut dire quoi? Ils ne font pas l'exception. Ça veut dire ils ne disent pas Inch'Allah, si Dieu le veut. C'est-à-dire je ferai ça, sauf si Dieu l'a pas voulu. Tu fais l'exception. Inch'Allah. Donc le prophète, il nous a enseigné de dire Inch'Allah. Il y a des charlatans aujourd'hui qui disent que c'est haram de dire Inch'Allah. Il y a des gens, ils sont juste venus sur internet ou sur la télé uniquement pour détruire l'islam au nom de l'islam. Ils s'habillent en sunna et après ils disent du n'importe quoi. Comme ceux qui disent que c'est pas sunna de jeûner les 6 jours de Shawwal alors que le prophète il a dit c'est comme si tu avais jeûné toute l'année. C'est dans les hadiths, Al-Nawawi il rapporte ce hadith Sahih dans son livre connu Riyad al-Salihin dans le chapitre du mérite du jeûne. Donc faire attention de qui on apprend la religion. Certains arabes, ils disent Khalif Tu'raf. Contredit, tu seras connu. Quand tu sors quelque chose que personne n'a jamais entendu, les gens vont parler de toi. Nous, on n'enseigne pas la religion pour que les gens ils parlent de nous. Ça va apporter dans le sort de musulman qui sera dit à la personne qui était insincère quand elle apprenait la religion, il dira moi je n'ai appris et resté le Coran que pour ton agrément, ô Allah. Et il lui sera dit kazabta. Tu as menti, tu as appris pour que les gens disent de toi que tu es un savant, et tu as récité le Coran pour que les gens disent que tu es un récitant du Coran. وَلَقَدْ قِيلَ, et certes cela a été dit sur toi. Et après il sera pris et emmené en enfer. Que Dieu nous en préserve. Et également les shayatines, Dieu a préparé pour eux l'enfer, mais ils y seront éternellement, car ils meurent sur autre que l'islam, si Dieu a voulu pour eux qu'ils meurent non musulmans. Mais les qarines, eux tous, ils sont destinés à mourir mécréants. Que Dieu nous en préserve. Donc celui qui obéit à son qarine, il ira forcément dans l'enfer. Que Dieu nous en préserve. Amin. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sarir, Dieu l'a dit. Que le shaitan est un ennemi pour vous. Que le shaitan est un ennemi pour vous. Fattakhidhuhu aduwwa. Alors prenez-le comme ennemi. Et après il a dit certes, il n'appelle son clan ces gens que afin qu'ils soient parmi les gens de l'enfer. Il ne rassemble son clan et les gens et ses partisans, les gens qui le suivent, que pour qu'ils soient parmi les groupes des gens de l'enfer. Que Dieu nous en préserve. Amen. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran honoré Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa.
إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Certes, le shaitan est pour vous un ennemi. Alors considérez-le, prenez-le comme un ennemi. Certes, il ne fait que appeler son peuple afin qu'il soit parmi les gens de l'enfer. Innama en arabe, c'est ce qu'on appelle adatu hasar. Inna pour confirmer et ma pour renier. Ça veut dire que la seule raison pour laquelle le shaitan il rassemble les gens autour de lui, c'est liyakunu min ashabis sa'ir, afin qu'ils soient parmi les gens de l'enfer. As-sa'ir en arabe, ça veut dire le feu ardent. C'est ça que Dieu l'a dit, وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Ça se rejoint. Vous avez vu, ça se rejoint à Sa'ir, c'est le feu ardent. Donc il a dit que les shayatines qui sont expulsés par les anges des cieux, par des shuhub, Dieu a préparé pour eux le feu de l'enfer, Azab as-Sarir, et également il a dit que le shaytan Iblis, le maudit, La'natullah alayhi, c'est sunnah de maudire Iblis, La'natullah alayhi. Également, Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sarir. Liyakunu min ashabis sarir, qu'ils soient parmi les gens de l'enfer, afin qu'ils soient tous parmi les gens de l'enfer. Donc si quelqu'un il obéit au shaitan, il ira en enfer, que Dieu nous en préserve. Amin. Donc c'est quoi le secret que Dieu avait accordé au prophète Sulayman alayhi salam? C'est rapporté dans le hadith que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: قال سليمان لأطوفن الليلة على 70 امرأة كل واحدة منهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل فجيء به على كرسيه فوضع في حجره فوالذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le prophète Sulayman alayhi salatu wa salam a dit: je vais certes cette nuit aller tourner voir 70 épouses que j'ai, afin que chacune d'entre elles mette au monde un cavalier qui combattra dans la voie que Allah agrée, dans le sentier de Dieu. Mais il n'avait pas dit Inch'Allah. Et aucune d'entre elles n'a accouché d'un enfant, sauf une qui a accouché de la moitié d'un homme. Et elle l'a mis sur le trône de Sulayman, dans les bras de Sulayman. Et après le prophète alayhi salam, il a dit Law qala Inch'Allah. Il a dit, si il avait dit Inch'Allah, la jahadu fi sabilillahi fursanan ajma'un. Ils auraient certes tous combattu dans la voie que Allah agrée en tant que cavalier. C'est-à-dire que chacune de ses épouses, elle aurait accouché. Sulayman, elle avait beaucoup d'épouses parce qu'à son époque, il n'y avait pas de limite de nombre dans le mariage, à condition que la personne, elle donne la charge. Donc là, dans ce hadith, c'est mentionné 70. Les historiens, certains, ils mentionnent qu'il avait 300 épouses avec lesquelles il avait fait le contrat de mariage. Et certains, ils ont dit dans le hadith qu'il avait 100 femmes avec lesquelles il avait fait le tour pour justement avoir des enfants guerriers. Et le prophète, écoutez, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: Walladhi nafsu Muhammadin biyadi, par celui qui a l'âme de Muhammad dans son yad. Comme dans Tabarakalladhi biyadihil mulk. Ici, ça ne veut pas dire que Dieu aurait une main et que l'âme de Mohammed est dans la main de Dieu. Non, ça veut dire par celui qui détient l'âme de Mohammed. Comme en français aussi, on dit, des fois on emploie le mot main pour dire la possession. C'est entre ses mains, dans le sens qu'il le possède. C'est comme si en français quelqu'un disait par celui qui a entre ses mains l'âme de Mohammed. D'accord, mais nous en français on n'emploie pas des expressions comme ça pour pas. Parce que c'est haram de dire ça, parce qu'à notre époque, il y a des gens qui croient réellement que Dieu a des mains. Donc en employant des expressions ambiguës comme ça en français, tu ouvres la porte aux égarés pour qu'ils se servent de ces expressions-là en français pour dire que Dieu aurait des mains. Donc on n'emploie pas d'expressions idiomatiques comme ça envers Allah. Même si dans la langue française, à la base, c'est correct. La formulation, la structure de la phrase,
la forme rhétorique, dans la langue, indépendamment qu'on parle de Allah, la structure elle existe dans la langue française, avec ce sens-là qui est correct, et qui n'est pas un sens qui est indigne de Allah. Mais comme il y a des gens, ils se servent de ces ambiguïtés-là dans la langue pour égarer les musulmans en faisant croire que Dieu serait encore tout ça, on n'a pas le droit d'employer des expressions comme ça pour Dieu. De sorte que les gens, il y en a, ils risquent de mal comprendre ou risquent de détourner pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des gens, ils risquent de mal comprendre ce qui est visé. Et la deuxième, c'est qu'il y a des égarés, ils risquent d'utiliser ces expressions-là pour faire croire aux gens que Dieu serait comme l'être humain. D'accord ? La première raison, c'est que ça laisserait croire que Dieu aurait des organes. Ça donne l'illusion que Dieu aurait des organes. Si quelqu'un comprend mal le français, il risque de comprendre ça. Et deuxièmement, ça peut être un prétexte pour que les égarés, ils égarent les gens. Ils disent, regardez, on dit bien entre les mains de Dieu, donc Dieu a des mains. Non, c'est un sens figuré. Donc là, c'est pareil. Le prophète, des fois, il jurait en disant par celui qui détient l'âme de Mohammed. Donc il disait par celui qui a dans son yad l'âme de Mohammed. Mais le sens apparent que certains pourraient comprendre en arabe, c'est par celui qui a dans sa main l'âme de Mohammed. Ça, c'est dans le sens figuré. C'est-à-dire que Dieu, il est le souverain absolu et c'est à lui qu'appartient l'âme de Mohammed alayhi salatu wassalam. Tout comme on dit Tabarakalladhi biyadihil mulk, par celui qui détient la création, qui a dans son yad l'ensemble de la création. Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, par celui qui a l'âme de Mohammed dans son yad. C'est-à-dire, à Dieu appartient l'âme du prophète Mohammed, et toutes les âmes également elles appartiennent à Allah Azza wa Jal. Mais ça, c'est pour montrer également l'éminence du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que dans les textes, Dieu dit min ruhina, min ruhi, il dit mon âme en désignant le prophète Jésus Isa, mon âme en désignant le prophète Adam alayhi salam. Ça ne veut pas dire que Dieu serait un corps avec une âme, mais ça ici c'est un cas possessif dans le sens de la glorification, que c'est une âme honorée qui appartient à Allah. Tout comme Jibril alayhi salam, on l'appelle aussi Ar-Ruh, l'âme. Aussi Ar-Ruh al-Qudus, l'âme, le Saint-Esprit, d'accord, l'âme qui est pure. Tanazzalul malaikatu war-ruh, les anges y descendent ainsi que l'âme, c'est-à-dire ainsi que Jibril. On est tous des âmes créées par Allah, mais quand Dieu il spécifie une âme par la mention dans le Coran, ça veut dire que c'est une âme que Allah Ta'ala agrée. Vous avez vu, quand ça ne prend pas la religion, on ne sait pas tout ça. Que Dieu augmente notre connaissance dans la religion. Amin. Et donc, Thumma Anab, Dieu l'a dit, après Sulaiman il a regretté de ne pas avoir dit Inch'Allah. Donc le prophète nous a enseigné cela pour que justement on prenne la bonne habitude. Quand on a un projet de faire quelque chose dans le futur, on renvoie cela à la volonté de Allah. On fait ce qu'on appelle al-istifna, à dire on fait l'exception. On dit je ferai cela demain si Dieu le veut. Et je ne le ferai pas si Dieu ne l'a pas voulu. Ma sha'Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Et ça prouve qu'en islam, ce que Dieu a voulu est et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Ça c'est le prophète qui l'a dit. Tout ce qui a lieu dans le monde est donc par la volonté et la création de Allah et selon sa prédestination Azza wa Jal. Il n'y a pas une seule chose dans le monde qui se passe sans que ça soit par la volonté de Allah Azza wa Jal. Et après, dans la suite de Sad, dans la suite de cette ayah, Allah Ta'ala a dit قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. Et donc Sulaiman a dit oh Allah pardonne-moi. Ça veut pas dire que c'est haram, attention. Alors autant il y a des gens ils vont te dire que c'est haram de dire Inch'Allah, autant si quelqu'un il prend la ayah au sens apparent, il risque de croire que c'est haram de ne pas dire Inch'Allah. Donc vous avez vu, ça c'est le laxisme et l'outrance. Ceux qui rendent interdit ce que Dieu l'a permis, c'est l'outrance. Et ceux qui interdisent ce que Dieu a rendu licite. Non, là, il n'a pas fait le mieux, Sulaiman. Des fois, on demande le pardon à Allah, pas forcément parce qu'on a fait un péché. On a le droit de faire le repentir d'une chose qui est déconseillée, ou une chose qui n'était pas le mieux à faire. Là, il n'est pas tombé dans le haram, Sulaiman, mais il n'a pas fait ce qui était le mieux. Le mieux, c'est qu'il aurait dit Inch'Allah. D'accord? Le mieux, c'est qu'il lui dit cette parole-là. Il ne l'a pas dit, Dieu ne l'a pas puni, mais il a fait qu'aucune de ses épouses, elle a enfanté. Donc il a dit qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Oh Allah, pardonne-moi et accorde-moi une royauté et une souveraineté que personne après moi n'aura. Alors il n'a pas dit ça par jalousie, par envie, parce qu'il va avoir quelque chose que personne n'aura, non.
Il a demandé cela à Allah tabaraka wa ta'ala afin que ça soit un miracle pour lui, afin que les gens ils se convertissent à l'islam à son époque et qu'ils voient que c'est un prophète envoyé par Allah et agréé par Allah. La yambari li ahadim min ba'di. La yambari, ici ça veut pas dire qui ne conviendra pas à quelqu'un d'autre, ça veut dire quelque chose qui ne sera pas facilité pour quelqu'un qui viendra après moi. C'est rapporté dans les hadiths que le prophète, alayhi salam, une fois il faisait la prière, et pendant qu'il faisait la prière, il y a le diable qui est arrivé avec une boule de feu dans la main. Et il a voulu la lancer sur le prophète Mohammed, alayhi salam, afin de lui brûler le visage. Et le prophète, tandis qu'il était en train d'accomplir la prière, il a dit « A'udhu billahi minka ». Il a dit « Je demande la préservation à Allah contre toi ». Et le shaitan, il n'a pas réussi à nuire au prophète Mohammed. Et ça, c'est une parole qui n'annule pas la prière. Là, c'est une excuse qui fait que la prière, elle n'est pas annulée. Et après, le prophète, alayhi salam, il a dit à ses compagnons que Dieu lui a accordé le dessus sur le shaitan. Et le prophète, alayhi salam, il a dit que j'ai été tenté de l'attacher à un des poteaux de la mosquée, à un des pieds de la mosquée, parce que la mosquée du prophète est faite avec des troncs d'arbres, des troncs de palmiers. Il a dit j'ai été tenté de l'attacher à un des poteaux de la mosquée afin que vous le voyiez au petit matin. Pour que les compagnons ils voient le diable. Et après le prophète il a dit mais je me suis rappelé l'invocation de mon frère Sulayman. Mais je me suis rappelé que Sulayman il a invoqué Allah et c'était quoi son invocation? Qu'il ait une souveraineté que personne d'autre n'aura après lui. Et parmi la souveraineté que Sulayman il a reçue, c'est qu'il avait le dessus sur les shayatines. Et que les shayatines qui n'étaient pas musulmans étaient forcés d'obéir à Sulayman. Certains savants exégètes, ils ont dit que Sulayman, il y avait un ange avec lui, qui avait une trique de feu, et si le diable, le shaytan, quand on dit le diable, c'est pas forcément Iblis, hein, n'importe quel djinn parmi les non-musulmans, on appelle ça des diables. Et si le shaytan, il voulait pas obéir à Sulayman, et ben l'ange, il tapait le djinn, et le djinn, il mourait. Pourtant, les djinns, ils sont créés à partir de feu. Mais malgré ça, le feu les nuise, tout comme le feu de l'enfer également. Il nie aux djinns. C'est pas comme disent les chrétiens que l'enfer c'est le royaume des diables, non. Les diables ils seront châtiés également eux aussi en enfer. Malgré le fait qu'ils sont créés à partir de feu. L'être humain il a été créé à partir de quoi? À partir de la terre. Pourtant si tu jettes de la terre sur quelqu'un ça va lui nuire. Et pourtant elle est créée à partir de terre, les djinns c'est pareil. À la base leur origine elle est de feu, Dieu l'a dit Mimmarijim min nar. Ça veut dire que Iblis, le maudit, l'ancêtre des djinns, a été créé à partir d'une flamme de feu pur, sans fumée. Et malgré ça, ils seront châtiés par le feu de l'enfer. Donc Sulayman, il a demandé une royauté qui ne sera à personne d'autre facilitée après lui. Et avant cela, Sulayman n'avait pas le vent qui lui obéissait, ni les djinns. Et après qu'il a invoqué Allah Azza wa Jal, Dieu lui a accordé d'avoir la souveraineté sur le vent et les djinns. Et donc Sulayman il pouvait ordonner au vent de souffler fort ou pas fort. Et du coup le vent est passé sur une sorte de grand tapis qu'on appelait le tapis de Sulayman, qui était en réalité une grande plateforme immense sur laquelle il y avait son château, son armée, ses chevaux, des maisons, etc. Et il y avait les oiseaux aussi, parce que Sulayman les oiseaux lui obéissaient également. Et également le vent. Donc le vent est passé sur cette grande plateforme-là qui était faite de bois et d'autres matériaux. Et ça transportait comme ça une ville entière qui se déplaçait à des centaines de kilomètres heure, et Sulayman l'ordonnait au vent, et le vent est transporté, comme ça Sulayman, ainsi que toute son armée, sur cette plateforme-là, qu'on appelle le tapis de Sulayman. En réalité, c'était pas un tapis volant comme dans Aladdin, mais c'était un grand tapis, mais qui était fait, qui était solide. Et le vent est passé dessous, et il transportait Sulayman et toute son armée, et Sulayman, sa cour, était faite d'êtres humains et aussi de djinns. Et il y avait les oiseaux aussi, et comme ça, il voyageait comme cela, au point qu'une fois, il a voyagé comme ça sur son tapis volant, au-dessus de la tête d'un paysan. Le paysan, il a regardé le ciel, il a vu ce grand tapis voler dans le ciel, et il a dit, certes, Allah Ta'ala, il a accordé à la descendance de Daoud, au prophète Sulayman, qui est le fils de Daoud, alayhi salam, le prophète David, une grande royauté. Et parmi les fonctions que le vent il avait, c'est que le vent, comme vous savez, l'air il transporte le son. Et le vent, il transportait la parole du peuple de Sulayman aux oreilles de Sulayman. C'est-à-dire que le vent, il pouvait informer à Sulayman ce que disent les gens de son peuple. Et donc le vent, il a transporté la parole de ce paysan jusqu'à l'oreille de Sulayman. Et Sulayman, il a entendu la parole de ce paysan-là. Donc il est descendu sur terre. Et il a dit au paysan,
n'espère pas quelque chose que tu ne pourrais pas avoir. Certes, une seule tasbih, le simple fait de dire Subhanallah, avec la bonne intention, c'est meilleur que le bas monde et tout ce qu'il contient. C'est-à-dire qu'il a consolé ce musulman-là pour pas qu'il espère quelque chose qu'il ne pourra jamais avoir et que ça le pousse à désobéir à Allah. Il lui a rappelé qu'en fait, tout ce bas monde-là, même si Sulayman a une royauté immense, le bas monde, il ne vaut rien sur le monde de Allah Ta'ala. Alors que l'acte d'adoration, tu as des récompenses que tu retrouveras dans l'au-delà. Donc il a conseillé le musulman pas que cette personne-là, elle soit éprise par les richesses du bas monde. Sulayman a eu ses richesses éminentes, mais Sulayman il savait très très bien que le bas monde ne vaut rien au changement de Allah. Donc, malgré le fait qu'il donnait aux pauvres, il faisait égorger 30 000 vaches par jour, Sulayman alayhi salam, et environ 100 000 brebis ou 100 000 moutons par jour, tous les jours. Et malgré ça, le prophète Sulayman alayhi salam était détaché du bas monde et il mangeait du pain sec et du lait caillé. Et du pain d'orge, pas le pain de blé qui est tendre, etc. Du pain d'orge qui est un peu plus rugueux, un peu plus rude comme pain, et mangeait ça avec du lait caillé. Et il faisait égorger le bétail pour les pauvres. Sulayman était un ascète comme tous les prophètes, et il était détaché du bas monde. Ça, c'est les envoyés de Allah. Donc lui, il n'a pas été perdu et aveuglé par sa richesse. Pourtant, c'est parmi les rares hommes qui ont gouverné toute la terre, Sulayman. Lui et Dhul Qarnayn, c'est les deux musulmans qui ont gouverné toute la terre. Et parmi les non-musulmans, il y a eu Qarun, et il y a eu également Shaddad ibn Ad, d'accord, qui ont gouverné toute la terre, mais eux, n'étaient pas musulmans. Eux, leur gouvernance de la terre, ça les a menés à l'égarement. Et Sulayman et Dhul Qarnayn, c'était des grands prodiges pour eux d'avoir gouverné toute la terre, et ils ont utilisé cela dans l'agrément de Allah Ta'ala. D'accord, des prodiges dans le sens, c'était des choses extraordinaires, une souveraineté que personne d'autre après eux n'ont eu, parmi les musulmans. Et donc Allah Ta'ala a soumis le vent et les djinns pour Sulayman. Innaka antal wahhab. Donc Sulayman après il a dit, certes, ô Allah, tu es celui qui accorde beaucoup. Et comme on a dit, après Dieu a accordé cela. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. Et après Allah Ta'ala, il a dit, nous avons donc soumis le vent à Sulayman qui souffle selon différentes vitesses et qui amène Sulayman là où il veut aller. Et donc ce vent-là, Dieu l'a dit tajri bi amri, c'est-à-dire que ce vent-là, il soufflait en fonction des ordres de Sulayman. S'il voulait que le vent souffle fort pour avancer vite, le vent il soufflait fort. S'il voulait que le vent ralentisse, le vent ralentissait. Et donc le vent obéissait à Sulayman et l'emmenait là où il voulait aller. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. Et également les shayatin. Dieu l'avait soumis les diables à Sulayman. كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ. Tout djinn qui était parmi les constructeurs et les djinns qui plongeaient dans la mer. C'est-à-dire que Sulayman, il ordonnait aux shayatin de faire des œuvres et des travaux qui étaient extrêmement durs, extrêmement laborieux. Il construisait pour lui des grands palais. Il y a beaucoup de grands bâtiments aujourd'hui sur terre que les gens ne savent pas comment ils ont été construits, qui ont été construits par Sulayman, par les djinns. Au point que Sulayman, il construisait même des palais en verre. Il y en cristal, des maisons entières en cristal. Des bâtiments éminents que les djinns construisaient pour Sulayman. Et il envoyait les djinns au fond des océans récupérer les perles précieuses, tout ça. Des choses qui, même pour les djinns, étaient très difficiles à faire. Mais ils étaient forcés d'obéir à Sulayman, malgré le fait qu'ils ne croyaient pas au prophète Sulayman. C'était le shayatin. Il y a plusieurs types de djinns, et parmi les djinns, il y a des djinns qui sont énormes, qu'on appelle al-marada. Ce sont des gros djinns. Eux, ils étaient obligés également d'obéir à Sulayman. Ce sont des géants parmi les djinns, et malgré ça, ils étaient obligés d'obéir à Sulayman, sinon ils étaient des fois enfermés dans des jarres.